politique du BIT sur les modalités de travail flexible et les procédures associées a été élaborée en s'appuyant sur les principes fondamentaux tels que la confiance, la transparence et la responsabilisation qui doivent constituer la base des relations de travail. L'objectif du BIT était de trouver un juste équilibre entre les besoins individuels et la dynamique collective des équipes. Sous réserve des exigences de service et de la nature du travail à accomplir, la politique s'applique à l'ensemble des membres du personnel, indépendamment de leur grade, de leur catégorie de service, de leur type de contrat ou de leur lieu d'affectation, ainsi qu'aux stagiaires. Trois modalités de travail flexibles sont prévues dans le cadre de cette politique. La première correspond aux horaires de travail flexibles. Nous pouvons adapter l'heure de début et de fin de notre journée de travail à condition 1. De rester joignable pendant les 4h30 de travail de plage horaire fixe convenu au lieu d'affectation et 2. De travailler le nombre d'heures requis dans ce lieu d'affectation. Le recours aux horaires de travail flexibles ne nécessite pas d'accord formel entre le fonctionnaire et le responsable. La deuxième modalité est le télétravail. Nous pouvons télétravailler 3 jours ouvrables par semaine ou 10 jours ouvrables consécutifs par mois calendaire. Pas plus de 50% du personnel ne doit être en télétravail régulier simultanément dans le département ou dans le bureau donné. Le calcul de ces 50% exclut les collègues en mission, en congé ou en télétravail occasionnel. Le télétravail en dehors du lieu d'affectation peut également être demandé pour une durée équivalente au télétravail régulier sans incidence sur le calcul de nos prestations et droits. En cas de circonstances graves et impérieuses, tels que des problèmes médicaux, personnels ou affectant un membre de la famille directe, une autorisation de télétravailler plus longtemps en dehors du lieu d'affectation peut être envisagée. Veuillez noter, premièrement, que le choix des jours de télétravail doit être approuvé par le supérieur hiérarchique et que toute demande de télétravail prolongé en dehors du lieu d'affectation nécessite également l'accord des ressources humaines. Deuxièmement, toutes les demandes de télétravail doivent être saisies dans IRIS afin de permettre le suivi et l'évaluation de la situation. Troisièmement, si une demande est refusée, le motif doit être fourni par écrit. Enfin, en cas d'incapacité à télétravailler due à une maladie, un accident ou une urgence familiale, il est impératif de prendre un type de congé approprié plutôt que d'être incité à télétravailler. La troisième modalité de travail flexible est le cumul d'heures. Le personnel affecté dans un lieu où la semaine de travail est de 40 heures peut cumuler jusqu'à 4 heures par semaine. Lorsque les horaires varient, nous pouvons cumuler jusqu'à 10% du temps de travail hebdomadaire. Les heures cumulées doivent ensuite être utilisées sous forme de congé par bloc d'une demi-journée ou d'une journée dans une période de 4 semaines. N'oubliez pas que 1. En cas de télétravail, il n'est pas possible de cumuler des heures. 2. L'approbation du supérieur hiérarchique est requise avant de cumuler des heures et d'utiliser ces heures pour prendre des congés. 3. En cas d'approbation, le personnel doit enregistrer ces heures cumulées dans IRIS pour chaque semaine et soumettre ces rapports à son supérieur pour validation. 4. Les heures cumulées ne constituent pas une compensation pour les heures supplémentaires approuvées. Les responsables doivent éviter d'envoyer des communications urgentes
ou de contacter le personnel en dehors des heures de travail et pendant toute forme d'absence autorisée. Si vous recevez régulièrement de telles demandes, informez vos représentants syndicaux. Collectivement, nous devons veiller à ce que la culture de travail au BIT favorise un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Depuis le début de la mise en œuvre, des collègues n'ont cessé de signaler des décisions controversées prises par des responsables et des directeurs qui ne respectaient ni l'esprit ni le principe de la politique en matière d'aménagement du temps de travail. Les modalités de travail flexible doivent être appliquées de manière équitable et juste au sein des équipes et des bureaux. Le syndicat rappelle régulièrement aux managers et aux directeurs qu'ils doivent calculer correctement les 50% de présence au bureau et que, tout comme toutes les réunions ne peuvent pas être hybrides, elles ne doivent non plus nécessairement se dérouler en présentiel. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter vos représentants syndicaux qui sont là pour vous soutenir. Nous vous remercions de votre attention.